Le ministre d'État en charge de l'EPST, ces échanges ont tourné autour de quoi? Autour de la question d'actualité. Vous savez que nous sommes des parlementaires. Notre rôle, ce n'est pas de faire toujours des questions orales avec débat en restant à notre siège. Il faut descendre sur terrain et rencontrer les gestionnaires de la question et avoir ces informations. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qui s'est dit en ce qui concerne la différence entre l'école primaire et l'école secondaire. Et surtout quand on parle de la 7e et 8e, il y a trop de confusion, les gens n'arrivent pas à comprendre que l'école primaire, au sens strict du mot, va de la première année en 6e primaire. Et cette école, la gratuité de l'enseignement est aussi obligatoire pour le parent. C'est pour cela que j'avais voulu donner quelques informations, échanger avec le ministre d'État sur cette question d'actualité. Au lieu d'en faire une question d'actualité seulement directement au Parlement, je pouvais descendre sur terrain et échanger avec lui. Voilà, c'est autour de cela que nous avons évolué. Et aussi, c'était l'occasion pour moi, en tant que frère et ami, de présenter des félicitations de vive voix et visiter aussi son lieu de travail. Vous êtes sans ignorer que c'est aussi un ancien ministre des Sports, comme moi, et nous devons parler de certaines questions aussi d'actualité. Voilà. Alors, vous avez parlé de la gratuité. Quelle a été votre proposition en tant que sénateur par rapport à la question qui semble déchirer plus d'une personne? Vous savez, quand nous parlons même du développement de notre pays ou du décollage de la RDC, ça partira de la science, donc de l'éducation. C'est une très bonne chose que ces gouvernements construits sur l'avenir, dans le cas de FCC Cash, a opté pour la gratuité de l'éducation, ce qui est constitutionnel du reste. Mais aussi, il faut faire beaucoup d'accompagnement dans les explications, et nous ne sommes plus à l'époque de l'âge de la pierre taillée. Vous, les amis de la presse, surtout ceux qui sont à côté de son Excellence Monsieur le Ministre, devez faire beaucoup d'efforts, d'échanger avec lui pour qu'on communique sincèrement auprès de la population et dans les différentes langues nationales et aussi en français pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par la gratuité de l'enseignement. Le ministre était très attentif, il a pris note sur certaines choses en tant que parlementaire. Nous avons dit certains malentendus qui devaient être vite balayés, et je crois que c'était une grande séance. Nous avons pris plus que de temps et nous nous excusons pour d'autres frères et sœurs qui étaient venus pour l'audience, parce que nous avons dit, au lieu de faire cet exercice au Sénat ou à l'Assemblée nationale directement, nous pouvons le faire directement dans son cabinet, et nous avons bien communiqué avec son Excellence Monsieur le Ministre, et nous comptons surtout la communication avec les amis journalistes sur cette explication de la gratuité de l'enseignement. Ça va de quelle année à quelle année, et aussi cette gratuité de l'enseignement est aussi obligatoire sur le rôle des parents. Merci beaucoup. Je vous en prie.